celui qui gagne, c'est pas celui qui tape fort, c'est celui qui tient le plus longtemps. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas des vrais youtubeurs dans le make money. Pour moi, tout le monde dort. Quoi qu'il arrive, il faut que tu acceptes que tu vas mettre 3 à 5 ans avant que ça pète. Si tu veux vraiment step up et changer de dimension, t'es obligé d'être obsédé. Je connais aucun millionnaire qui ne fait pas la même chose depuis 3 à 5 ans. Si je loupe une sortie de vidéo sur YouTube, c'est gravissime. C'est plus important que mes business. J'ai fait mon plus gros mois en octobre. What? Les amis, on espère que vous avez la forme. Regardez, j'ai qui avec moi? Marcus Lawrence, les gars. Ça faisait 1 an, 11 mois qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble. Et on s'est dit, on va poser notre fesse dans un podcast et puis on va vous parler. Ça fait très longtemps que je t'avais pas eu sur la chaîne. Merci déjà pour l'invitation. Première fois, format podcast. Ah, c'est vrai. C'est la première fois qu'on fait ça ensemble. C'est vrai. J'avais hâte en vrai de vrai. Quand tu m'as proposé ça, je t'ai dit direct, ouais. De fou. Et bienvenue du coup à ta communauté aussi finalement. Bah les gars, là on teste sa fonctionnalité cross-page. C'est ça. Ça veut dire on sait pas ça va être montré à qui, mais bienvenue à vous les gars en tout cas. C'est ça, bah bienvenue à la communauté de Marcus, communauté de Loïc fusionné. Finalement on est à plus de 500 000 abonnés. On espère va y avoir du clic, on espère va y avoir du like. Installez-vous confortablement. Avant de commencer, petite annonce les gars. Pour les deux communautés, du 5 au 7 décembre à Genève, moi j'organise un événement qui s'appelle Viralité. C'est un mastermind qui a pour but de faire exploser la visibilité organique des personnes qui sont déjà dans le business. Ça peut être des e-commerçants, ça peut être des formateurs, ça peut être des personnes qui ont du business physique. Si vous voulez passer au step supérieur et exploser votre visibilité pour avoir plus de leads, plus de ventes et avoir une vraie image de marque, je vous mettrai le petit lien juste ici pour y participer. Il reste encore quelques places, ça va être juste fou. On aura ce très beau jeune homme, mais on aura aussi Marvin Njai, Mathias Nezar, Gims, première mondiale en conférencier, et tant d'autres. Ok, donc soyez curieux, allez voir. Marcus, pour ma communauté, du coup, qui peut-être ne t'a pas vu sur ma chaîne, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes business ? Combien tu brasses? Combien d'argent tu as sur le compte? On commence directement dans le tas. Ah ouais, dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Je suis un entrepreneur multicasquette, mais on va dire que des casquettes digitales. Donc j'ai démarré avec le e-commerce, dropshipping, ça en 2018. Puis après, j'ai commencé aussi à vendre mon expertise. Donc j'ai fait des accompagnements. Puis j'ai des logiciels. Le plus connu, c'est Copify. Et ouais, j'ai ça. J'ai mes boutiques qui tournent. J'ai fait une agence de location de voitures. Je suis sur, franchement, je suis sur pas mal de choses. Je te dis un peu la vérité. J'essaie de me diversifier. Et après, j'ai aussi un caractère où je m'ennuie vite. C'est pour ça. J'ai besoin. C'est pas qu'une question d'argent. J'ai besoin de faire plusieurs choses dans la journée. Et je déteste que mes journées soient monotones. Et j'avais vu en plus un short où tu disais que tu avais vu que les millionnaires, ils avaient 7 sources de revenus. Et c'est pour ça peut-être que tu as voulu te diversifier en fait. Exactement. En fait, quand je me suis lancé en 2018, j'avais un plan. Je voyais justement que tous les millionnaires en fait avaient plusieurs sources de revenus et mon plan, il était simple. C'est, en fait, tu fais du e-commerce. Une fois que tu as fait un grand nombre de chiffres, tu as une expertise, tu vends ton expertise. Une fois que tu as ça, tu fais un logiciel. Parce qu'à l'époque, je trouvais que c'était hyper dur de trouver des produits gagnants. Donc, je me suis dit, et si je faisais mon propre logiciel? Et après, immobilier, agence de location de voitures. Tu vois, là, on a un studio aussi, podcast, qui va sortir à Dubaï. Ah ouais? Ouais. Avec Gradure. On fait sur tous les fronts. Ah, franchement. Avec Gradure? Ouais, en fait, on fait un studio de musique et à côté, il y aura aussi un espace podcast. Et là, ça fait 1 an, on est dessus. Les travaux, je pense, ils vont être finis fin novembre. Putain, on va pouvoir faire des hits ensemble, Marcus. Exactement, tu vois. Imagine prochaine vidéo, on crée une musique, ça part on enregistre un son en 1 heure. On invitera Gims et tout. Le gars, il se fait des films. Incroyable. C'est beau, beau en tout cas. Tu sais, il y en a, ils sont en mode, ils vont dans une niche, après ils y restent, ils bougent pas. Et toi, t'es grave curieux en vrai. En fait, exactement. C'est vraiment le mot, c'est que je suis vraiment quelqu'un de curieux. Des fois, ma curiosité m'a apporté défaut, parce que la curiosité, des fois, c'est pas forcément bien. Mais honnêtement, ouais. Je suis quelqu'un, j'aime pas que mes journées se ressemblent, j'aime bien tester et surtout, j'aime pas avoir des questions dans mon cerveau. Donc en gros, j'aime pas me dire, et si ça marche? Tu veux savoir si ça marche? Essaye. Direct, tu vois, genre moi, j'ai toujours été quelqu'un comme ça, je passe à l'action. Je suis tombé énormément de fois, mais des fois où ça passe bien, tu vois. Donc, c'est clair. Donc c'est ça mon mood, on va dire. Magnifique. Et tu vas pas esquive, Marcus, tu vas nous dire. Donne-nous un peu des chiffres pour ceux vraiment qui ne te connaissent pas. Comme ça, il y a le côté palpable que les gens se rendent compte. Incroyable. J'ai fait mon plus gros mois en octobre. J'ai fait 1 million 100 000. Tous mes business confondus. Quoi? C'est le gars. Ouais, ce mois-ci, j'ai fait 1 million. Au mois d'octobre, j'ai fait 1 million d'euros. Incroyable. Entre des boutiques, Copify, on a fait notre mois record, on a fait 130 000. Et des accompagnements, j'ai fait mon mois record. En fait, j'ai fait mon mois record sur toutes mes activités. Après, c'est pas que du bénéf. Il n'y a pas que du bénéf. Bien sûr, c'est du CA, tu parles de CA. C'est du chiffre d'affaires. Mais voilà, franchement, là, on premier mois à 7 chiffres. C'est symbolique.
Ça fait Tu plaisir. n'avais pas fait de mois à 7 chiffres avant celui-ci? J'avais jamais fait de mois à 7 chiffres. Ah. Tu vois, ça veut dire là, c'est symbolique. Comme quoi, en fait, à tout stade de l'entrepreneuriat, tu peux encore taper des plafonds. Et franchement, je suis content de ouf. C'est symbolique, en vrai. Ça fait longtemps que je voulais passer cette barrière-là. J'ai envie de te dire, ça m'a rien fait, finalement. Comme quoi, des fois... Ouais, tu vois, tu te dis, ah là, ça va transformer ma vie. Ça va transformer ma vie. Ouais. Tu donnes tout, tu te donnes cœur et âme. Et une fois que tu l'as fait, bon, bah, c'est fait. Bah, c'est quoi l'objectif suivant? Ah là là, on est terrible. Ouais. L'être humain, il est terrible pour ça. Hein. Ouais. J'ai vu une vidéo d'Andrew Tate ce matin, en plus, qui parlait de ça, qui disait, franchement... Celle où il est comme ça, un peu de côté, comme ça, sur le canapé. Exactement. Et il en parlait ce matin, en plus. Et il disait, vraiment, faut qu'on apprenne à profiter de ce que t'as, en fait. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, dès que t'as un truc, tu veux le suivant. Dès que t'as un truc, tu veux le suivant. Je sais pas, j'ai acheté la montre de mes rêves le mois dernier. Et j'ai vu. Bah, elle était RM. Ouais. C'est quoi comme modèle? Richard Mille, Rafael Nadal. Oh là là, combien ça c'est? Elle est à 530 000 $. Oh là là là. Tu vois? Mais je te jure, genre, tu vas trouver ça con. Ça m'a fait quelque chose sur le moment. Mais le lendemain, c'était fini. En fait, le lendemain, mon cerveau, il est déjà sur autre chose. Tu vois, le lendemain, mon cerveau, il est sur what's next, what's next, what's next. Ça veut dire, c'est bien, c'est ce qui fait l'entrepreneur que je suis. Mais humainement parlant, je pense que des fois, il faut apprendre à chill. Sinon, en fait, tu seras éternellement insatisfait. De fou. Et OK, tu vas atteindre tes objectifs financiers, mais est-ce que tu vas être heureux? Tu vois, c'est une bonne balance à faire. Il y a une bonne balance à faire parce que bah, tu habites à Dubaï maintenant aussi. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont d'argent, mais qui est vraiment heureux ici? De malade. Tu vois? De malade. Et justement, c'est cette notion de profiter du processus. Le processus, il est plus savoureux que le résultat final. Ah, exactement. En fait, c'est ça, vraiment. En fait, c'est toute cette dopamine quand tu vas bientôt arriver à l'objectif, elle est des fois plus savoureuse qu'être arrivé, en fait. Bah, c'est comme si tu joues à GTA. Tu vois, le moment où tu joues, il est plus savoureux que quand tu as fini. Parce que quand tu as fini, tu dis, mais attends, je fais quoi? Genre, je fais quoi maintenant? Genre, c'est comme si genre, ça perd du sens. En gros, t'as atteint l'objectif, t'es content 1 heure, 2 heures, un jour, mais ton cerveau, il a besoin de quelque chose pour avancer, tu vois, et voilà. Et quand t'as fini le jeu, il n'y a plus de saveur. C'est pour ça qu'on est des vrais gamers, c'est qu'on passe directement et à quoi après? Exactement. De fou. Et donc là, ça fait plusieurs années que t'es dans le business, plusieurs années que t'es sur les réseaux, etc. Mais là, c'est du jour au lendemain, tu perds tout. C'est-à-dire que t'as plus ton nom, t'as plus de visibilité, t'as plus d'argent. Okay. Par quoi tu commencerais pour atteindre le plus vite possible ta liberté financière? Bizarrement, je me lancerais pas dans l'e-commerce. Genre, c'est à contre-courant ce que je vais dire, mais en fait, mine de rien, l'e-commerce, ça reste un business où t'as besoin d'investir de l'argent. Ouais. Donc, si j'en ai pas, comment veux-tu que j'en investisse? Tu vois, ça veut dire, moi, je pense, je me mettrais dans la prestation de service. En fait, d'abord, l'objectif, c'est d'avoir un salaire tous les mois. Donc, je sais pas, je suis dans un exemple. Là, qu'est-ce que je ferais? Il y a plein de youtubeurs que je vois actuellement. Ils ont des montages éclatés, des miniatures de merde. Donc, je me concentrerais sur une niche où les gens ont un peu d'argent, parce que si tu es sur YouTube, c'est que tu as un peu d'argent et que tu veux en faire plus. Donc, je trouverais une niche de personnes qui ont un problème. J'apporterais la solution. De cette manière-là, j'aurai un salaire récurrent. Je te donne un exemple. Là, je trouve un YouTuber. Tu fais combien de vidéos par mois? Peut-être 4? Ouais, 4. Donc, tu vois, je vais t'envoyer un DM, je vais dire, Loïc, je trouve que ton intro, elle n'est pas assez bonne. Je trouve que tu devrais faire ça, ci, ça. Je vais vraiment te montrer ma valeur ajoutée. Est-ce que je peux faire un montage test pour toi? Tu vas sans doute me dire oui. Tu vas kiffer le montage parce que je vais y mettre 2 jours s'il faut. Et là, peut-être, boum, je décroche mon premier contrat. Donc là, moi, je pense que je ferai de la prestation de service. Et après, dès que tu as 3, 4, 5 000 euros par mois, je me lancerai dans l'e-commerce. Parce que là, je peux avoir un vrai levier. Et là, j'ai des sous. Mais parce que justement, je trouve qu'il y a certaines personnes qui se lancent dans un business qui demande de l'argent, mais tu n'as pas d'argent à investir tous les mois. Du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu abandonnes. Et moi, je pense, le meilleur moyen, c'est de se lancer dans la prestation de service. Au moins, tu n'as rien à perdre. C'est clair, si ce n'est du temps. Si ce n'est du temps. Ouais. Sauf que quand tu n'as pas d'argent, ben, tu as du temps. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ton temps, il est moins précieux. Ça veut dire... Au début, je te conseillerais d'échanger ton temps contre de l'argent et plus de temps va passer, moins je te conseillerais de faire ça. Mais pour un début, je trouve que la prestation de service, c'est la meilleure des choses à faire. C'est très smart. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai, quand tu démarres, si tu commences à te coller aux fesses, des salaires, des objets, des locaux à payer, c'est peut-être pas le meilleur des chemins de malade. Exactement. Et je te jure, dans la prestation de service, là, je t'ai parlé du montage, mais il y a tellement de choses. Genre, surtout toi, en tant que solopreneur, en tant qu'entrepreneur, il y a plein de choses sur lesquelles tu aimerais bien des fois déléguer, mais tu sais pas trouver des bonnes personnes. Donc je pense que moi j'essaierai d'identifier des personnes avec un problème, j'apporte la solution et ils me recrutent, je sais pas, je vais voir demain, je vais voir un salon de massage et je leur dis les gars, vos réseaux sociaux ils sont éclatés. Ouais. Est-ce que vous souhaitez que je gère vos réseaux sociaux 1 mois gratuitement? Ils vont sans doute dire oui, c'est gratuit.
boum, bon, ok, vous avez kiffé, ça vous a ramené plus de clients, bah, payez-moi maintenant, tu vois. Genre vraiment prestation de service max. Ouais. Échange comme ça de bons procédés. Toi, on te connaît un peu comme l'homme aux 3 voitures violettes, tu vois. En fait, t'as inondé un peu, que ça soit TikTok, YouTube, on t'a vu de partout, les 2 derniers étés et tout. Mais est-ce que pour toi, justement, créer une image de marque, être viral sur les réseaux, c'est pas plus important que finalement se concentrer directement sur un business? Je pense que le personal branding, en vrai de vrai, si tu le fais bien, c'est une assurance vie. C'est une assurance vie. Ça, c'est une bonne métaphore. C'est vraiment moi, depuis que je me suis lancé sur les réseaux sociaux, je me suis dit, c'est fini, tu seras plus jamais pauvre. Et rien qu'avec la monétisation, déjà, YouTube, je prends 6 000 € par mois déjà. Sans parler des placements de produits. Je te parle même pas de vente de formation, là. Je te parle juste en vue. Ça veut dire juste déjà, je vais plus toucher moins de 10 000 € tant que je suis sur les réseaux sociaux. Donc franchement, c'est une assurance vie. Par contre, avoir une expertise sur un domaine clé, c'est quand même important parce que tu as des gens qui font des millions de vues, mais vue n'est pas égal à vente. Tu vois, je connais des TikTokers, des YouTubers, je te jure, ils font des vues, ils n'ont pas d'argent. Ouais, ils survivent. Plus, du coup, il faut payer le monteur, le mini-maker, il leur reste rien. En fait. Exactement. Ça veut dire pour moi, je te dirais pas de se concentrer sur un métier, mais avoir une expertise. Pour moi, il faut se lancer sur les réseaux, mais se lancer sur les réseaux en étant expert de quelque chose. Tu vois, Thibaut InShape, il est expert du sport. GMK, il est expert des voitures. MrBeats, il est expert du divertissement. En fait, vraiment avoir ton expertise et sur ça, tu vas à fond. Ok. Tu vois, les deux, pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment important parce que je connais trop de créateurs de contenu vraiment qui font des vues de ouf, mais genre, qui me disent, Marcus, il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre. Parce que, en fait, il faut penser comme ça aussi. C'est que comment tu vas survivre grâce aux réseaux sociaux, grâce au partnership, ou si tu vends quelque chose, ou la monétisation. Sauf que le problème, c'est que si tu n'as pas d'expertise, il n'y a aucune marque qui va te contacter. Tu vois, parce qu'en fait, tu es connu pour rien. Alors que si tu es un mec connu dans le sport, les marques de sport, elles vont t'appeler, les marques de web, elles vont t'appeler, les salles de sport, tu auras des abonnements gratuits. En fait, si tu as une expertise, des experts du métier vont te contacter. Mais si tu as un mec, tu fais du contenu sans but, juste pour faire des vues, tu prends la trend à la mode pour... Exactement. Ça, je déconseille. Donc les deux. Mais vraiment, pour moi, être viral sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une assurance vie. Genre, si tu fais ça, en vrai, tu pourras pas être pauvre si tu fais ça bien. Ouais, c'est impossible. Même si ton business actuel, en fait, il meurt, tu sais que ta communauté, elle est tellement fidèle que de toute manière, tu peux relancer un truc physique, un truc, ça fonctionne. Je parlais de ça la dernière fois, je te donne un exemple bête. J'ai fait une vidéo sur YouTube, j'avais acheté un appartement. Donc, je suis pas dans l'immobilier, mais j'ai juste montré à ma communauté, vlog, les gars, j'achète mon premier appartement à Dubaï. Il y a au moins 10 agences immobilières à Dubaï qui me contactent. T'as plein de gens qui me disent, t'es passé par qui pour acheter? Est-ce que je peux avoir ton contact? Mais genre, si je veux faire ça. Donc là, du coup, j'ai appelé mon agence. J'aurais dit, je peux avoir une commission si je vous ramène des gens? Oui, bien sûr. Ah, ok, la commission, c'est 4%. Ça veut dire, tu vois, en fait, en ayant une bonne image, même demain, je veux tout arrêter, je veux devenir agent immobilier. Ça possible. Fonctionne, mais c'est vrai. Ça va marcher, tu vois. Ça veut dire, en fait, avoir une communauté, pour moi, c'est une assurance vie, mais encore une fois, grossir d'une manière saine. Tu vois, que les gens aient confiance en toi, que tu dégages quelque chose de bon, que tu apportes des valeurs. Et moi, en fait, le fait d'avoir une communauté qui me fait confiance, demain, en fait, le fait d'avoir leur confiance, ça va me permettre, en fait, j'aurai plus jamais besoin d'argent, peu importe ce qui va arriver, tu vois. Et c'est pas péjoratif de dire ça en mode tu te sers d'eux. Non, c'est, en fait, le fait d'avoir une communauté, je vais toujours savoir comment répondre à leurs problèmes. Bien sûr. Et c'est ça un entrepreneur. Exactement. C'est quelqu'un qui est payé pour apporter des solutions aux gens. Et en fait, pour moi, si tu as ça, c'est fini, tu vois. C'est surtout en 2026, là, ce qui arrive, tout se digitalise. De malade. Avoir une communauté, c'est le nerf de la guerre. Là, j'ai une question qui va en intéresser plus d'un et ça nous concerne toi et moi en plus. Ok. Vraiment. Ok. Même moi, ça m'intéresse de fou là pour te dire. Ok. Est-ce que pour toi, c'est bien de faire 100% niché ton contenu ou très mainstream? Tu sais, on est dans cette ère où tu as des mecs qui vont être là en mode, tu sais, sur leur tableau, en mode oui, je vais vous apprendre les 10 meilleurs business, nanana, tu sais, un peu relou finalement si tu t'intéresses pas. Ou alors, faut être très mainstream pour rameuter la masse. Et après, tu vois, tu glisses un peu tes services et tes produits. Ça, c'est quoi ton avis sur ça? Est-ce que tu fais une balance? Je suis un peu mitigé. Franchement, je suis un peu mitigé. T'es sûr que t'allais me dire ça? Ouais, je te jure, je suis mitigé de ouf. Parce que moi, je suis un peu un mélange des deux, au final. Mais en vrai, je pense que être mainstream, ça marchera toujours plus. Parce qu'en vrai, regarde, cette année, je te jure, j'ai battu tous mes records en vente de format. Mais j'ai fait aucune vidéo. J'ai fait que 2 vidéos YouTube où je parle de e-com. Donc, limite, j'ai montré plus mon train de vie que mon business. Et on dirait que ça a suscité de la curiosité et ça a vendu plus mon business. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est palpable. Alors que d'habitude, l'année précédente, je faisais une vidéo par semaine full e-commerce et je faisais pas des chiffres que je fais cette année. Donc même moi, je suis un peu mitigé aussi. Je me dis,
j'ai peut-être l'impression que être plus mainstream, ça, c'est quand même plus intéressant. Mais je pense être mainstream, mais toujours avec une ligne directrice. Ouais. Genre, je vais dire, par exemple, je fais du contenu mainstream, je fais des vlogs, etc. Mais c'est toujours tourné autour du fait de je suis Marcus et je suis millionnaire. Donc derrière, tu veux savoir comment je suis millionnaire. Exactement, il y a un sens. Il y a une ligne conductrice. Exactement. Donc, je pense que tu dois être mainstream, mais tout en gardant une ligne directrice. Je te donne un exemple. Genre, ça m'apporterait à rien dans mon business de faire un smash au pass. Ouais. Tu vois? Pourtant, c'est mainstream. T'as voulu le faire. Hein. Ouais. Tu as pensé. J'y ai pensé, bien sûr, j'y ai pensé. Je me suis dit, waouh, je vais faire 500 000 vues. Mais est-ce que ça va me ramener dans la direction que je souhaite aller? Ça veut dire, je pense qu'il faut faire du mainstream, mais pas trop se perdre non plus en termes de direction. C'est vrai. Donc, en fait, il faut juste comprendre aussi quel type de personne tu es. Tu vois, si demain, t'as plus de business, tu gagnes peut-être plus d'argent grâce, tu vois, à la création de contenu, bah, peut-être tu continuerais toujours à faire des vidéos parce que ça te stimule. Et je pense que nous deux, on est dans ça, tu vois. C'est exactement ça. C'est là que j'allais te dire parce que je connais des créateurs de contenu qui font moins de 5000 vues par vidéo et qui font genre 6 chiffres par mois. Ouais. Tu vois, donc il y a aussi le fait d'avoir une audience nichée. Donc en fait, je pense que c'est une question de point de vue. Moi, j'adore ce truc d'avoir de l'influence, d'avoir une grosse communauté, de la notoriété, savoir que tu motives des gens. En fait, être une figure, entre guillemets, pas une figure d'autorité, mais vraiment être un référent. Pour les gens, moi, ça me plaît. Honnêtement, même si demain, tu me dirais, tu pourrais faire 2 fois plus d'argent en faisant 3 fois moins de vues, je prendrais pas. Tu garderais les vues. Je garderais les vues parce que j'aime bien, en fait, ce truc d'avoir une communauté. Et même, genre, quand tu rentres en France, les gens qui viennent, qui te checkent, qui disent, ah, Marcus, tes vidéos, elles me motivent. C'est clair. Tu m'aides à vouloir plus. La dernière fois, il y a un mec qui me dit, grâce à toi, j'ai arrêté de fumer. C'est une dinguerie. Con, mais ça a un impact plus que le business. Tu vois, c'est là, maintenant, tu as eu un impact sur son hygiène de vie. La dernière fois, tu as un mec qui me dit, ah, Marcus, j'ai vu que tu t'es converti et je sais pas, ça m'a donné aussi envie de me renseigner sur la religion. Tu dis, waouh. Genre, je te dis, putain, en fait, tu as un impact qui va au-delà du business. Donc, moi, honnêtement, oui, c'est bien de faire des sous. Mais aussi ce truc de se dire t'as un exemple pour les gens, ça n'a pas de prix. Ça a une saveur de fou. Ouais, c'est une saveur de fou. C'est maintenant purement business. Si tu devrais garder qu'un seul réseau, tu miserais tout sur quoi? Pour faire de l'argent? Ouais, pour faire de l'argent, purement business. Quelle est la plateforme la plus intelligente? Business, je te dirais YouTube. Tu sais pourquoi? Je vais dire un truc bête. Je connais aucun YouTuber qui a 5 millions d'abonnés et qui n'est pas millionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Par contre, sur TikTok, tu peux avoir 2 millions d'abonnés et t'es pas millionnaire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu travailles, t'es salarié et tout. Exactement. Alors que YouTube, c'est la seule plateforme où le millions d'abonnés égale vraiment 2 millions d'euros. Vraiment, je te dis la vérité, tu as 2 millions d'abonnés sur YouTube, à part si tu es vraiment dans l'humour. Plus. Mais normalement, si tu as 1 million d'abonnés sur YouTube, tu es un millionnaire ou tu es un millionnaire en devenir dans les 1 ou 2 ans. Ouais, parce qu'avec 1 million d'abonnés, déjà, bon, tout dépend du nombre de vues que tu fais, mais en monétisation, tu dois faire au moins 20-25 000 par mois. Donc, à l'année, ça te fait déjà 300 000, sans parler des partenariats, etc. Ça veut dire 1 million d'abonnés sur YouTube, c'est 1 million d'euros. Alors qu'1 million d'abonnés sur Snapchat, c'est pas 1 million d'euros. C'est clair. 1 million d'abonnés sur TikTok, c'est pas du tout 1 million d'euros. Ça veut dire, ouais, pour moi, YouTube, c'est la plateforme la plus stable et la plus rentable. De fou. Mais c'est dur, hein? En fait, c'est pour ça que le cercle, il est très restreint dans le YouTube game. Et tu vois, nous, on est présent dans l'aspect make money. Mais pour moi, tout le monde dort. Je sais pas si tu l'as vu, on va pas donner des noms, mais il y a des acteurs, ils viennent sur le marché et ils repartent, en fait. Ils font plus de vidéos. Tu sens qu'en fait, il y a une baisse ou tu sais, c'est très dur. Ah bah juste d'être résilient, de poster chaque semaine. Les gens, ils se rendent pas compte du taf sur les vidéos longues. Tu vois, nous deux, on est dedans, mais des fois, moi, je suis là, moi, je me dis, mais comment je vais faire? Tout à l'heure, on parlait des téléchargements de vidéos. Ah bah oui. Juste de pouvoir télécharger des fois 80 gigas de rush. Ouais, t'es là, il y a pas Internet. Là, non, je suis d'accord avec toi. Non, vraiment, YouTube, ça reste quand même la plateforme la plus compliquée. Hein. Ouais. Et je suis d'accord avec toi. J'ai vu énormément de monde se lancer et repartir. Mais c'est là où tu vois, en vrai, j'avais vu une vidéo d'un mec qui disait l'entrepreneuriat, c'est celui qui gagne, c'est pas celui qui tape fort, c'est celui qui tient le plus longtemps. Ouais, c'est celui qui bosse le plus. C'est celui qui bosse le plus. Tu vois, c'est la consistance, c'est la répétition. Ça veut dire YouTube, encore une fois, en fait, c'est chiant. Je sais pas, je te donne un exemple. Moi-même, je suis frustré. Hein. Des fois, je te donne un exemple bête. Tu vas voir, je vais donner un nom. Tu vas voir un mec comme Keo, par exemple. Tu vois, Keo, il est archi viral. J'aime trop son contenu, etc. Des fois, je me dis, mais attends, putain, ça fait 4 ans que j'ai démarré YouTube. Comment en 6 mois, le poteau, il arrive et il fait genre 2 fois plus de vues que moi? Tu vois ce que je veux dire? Genre, des fois, tu peux avoir de la frustration et je pense que c'est cette frustration qui fait abandonner certaines personnes. Ouais, je pense aussi. Tu vois? C'est parce que tu dis, ah, ça marche plus pour lui que pour moi, je suis pas fait pour ça. Et c'est en fait, c'est là où il faut être bon et il faut vraiment se mettre des œillères où en fait, tu regardes pas des gens. Tu dis, OK, il fait peut-être plus de vues que moi, mais peut-être que je convertis plus ou peut-être qu'il a une autre audience ou peut-être que, en fait, parce que je trouve que sur les réseaux sociaux, on a tendance
à se comparer aux autres. Mais le facteur vue, en vrai, il veut rien dire. Je connais encore une fois, il y a des mecs qui font 100 fois plus de vues que moi, mais ils font pas 1 million par mois. De toute façon, c'est entrepreneuriat, c'est très dur parce qu'on a vécu dans un système scolaire où on a passé notre enfance à se comparer aux autres. Tu vois, t'es premier de la classe, t'es 13e, la moyenne de la classe, elle est à temps, donc je dois être à temps. Ça veut dire, on a vraiment ce réflexe de se comparer aux autres. Et ça, je pense, c'est vraiment un truc qu'il faut éliminer le plus rapidement possible parce que moi, je pense que ça m'a mis énormément de bâtons dans les roues. C'est vrai? Ouais, parce qu'en fait, moi, j'avais vraiment le syndrome de l'objet brillant. Ça veut dire, en fait, je vais par exemple te voir toi en voyant que t'as un concept de vidéo qui marche et moi, je vais voir ma vidéo. J'ai fait que 10K en une semaine, ce qui est déjà très bien, mais je vais bouder, je vais dire, OK, il faut que je fasse ce qu'il fait. Alors que en vrai, ça marche pour toi, mais est-ce que ça marche pour moi? Et est-ce que aussi, c'est dans la ligne directrice que je veux avoir? Et moi, vraiment, à plusieurs moments, j'ai arrêté ce que je faisais pour faire ce qu'un autre entrepreneur fait en disant que c'est ce qui va marcher pour moi. Et là où j'ai vraiment passé ce cap financier, c'est quand je me suis donné un plan sur 3 ans et je me suis dit, peu importe qui tu vois, tu regardes plus, tu vas tout droit. Vrai, hein. Tu m'énerves un peu, je te mets en muet. Je vois plus ce que tu fais. J'ai énormément de gens qui sont en muet, moi, sur les réseaux. Sérieux? Ah ouais, non, Mais tu sais que je suis d'accord. C'est le plus gros problème de beaucoup de jeunes qui, justement, en fait, se perdent parce que tu vois, ils achètent la formation d'un tel de trucs et en fait, ils font rien. Parce que les gens, ils voient pas derrière Marcus Lawrence ou derrière d'autres personnes. En fait, ça fait 10 ans. Eux, ils voient directement le truc, la grosse voiture. Ah, mais c'est bon, regarde, il a ça, donc là, je vais obtenir ça dans l'année. Mais ils ne voient pas que tous les mecs qui ont percé, finalement, à part 2-3 exceptions, ça fait des années ils sont dans le game, les plus grands youtubeurs. Mais ça fait des 15 ans ils font des vidéos. Eux, ils les voient comme ça en mode, waouh, ça fait le GP Explorer, mais en fait, il y a 200 000. Mais c'est des années, et ça, ils n'arrivent pas à le concevoir et c'est fou. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'en ce moment, j'insiste beaucoup sur ça, sur mes réseaux sociaux. Vraiment, parler vraiment du fait que ça va pas arriver aussi vite que tu ne le crois. Ouais. Et vraiment, arrêtez de vous comparer aux autres parce que ça peut... En fait, ça tue un entrepreneur. Ouais, ça tue. Et au final, comme je disais la dernière fois, je connais aucun millionnaire qui ne fait pas la même chose depuis 3 à 5 ans. Ouais. Ça veut dire, en fait, quoi qu'il arrive, il faut que tu acceptes que tu vas mettre 3 à 5 ans avant que ça pète de ouf. De fou. Peu importe le secteur, hein. Que ce soit demain, tu deviens conférencier ou que tu fasses du e-commerce ou que tu fasses du SMMA, ou... peu importe l'activité, il faut que tu testes 3 à 5 ans. Et je pense sur les réseaux sociaux, comme on veut vendre, on a tendance à dire « Viens avec moi, ça va être rapide ». En 3 semaines. Ouais. Viens avec moi en 3 semaines. Tu vois, non, tu vois, en 3 mois. Et en fait, on appelle ça une promesse de vente. Donc, c'est comme ça qu'on nous apprend à vendre. Bien sûr. Moi, j'essaye, ça fait 1 an que j'essaye d'arrêter de faire ça, justement. Je fais plus de l'anti-vente. Au final, ça marche mieux, au final, parce que les gens disent que tu es transparent. Et j'arrête, en fait, de mettre des promesses parce qu'en fait, les gens, après, ils sont déçus. Mais t'avais dit en 3 semaines. Mais t'avais dit en 1 mois. Ouais. Et au final, se réfère que à ça. Ouais. C'est normal, le mec, t'as fait une vidéo. Et en fait, il te fait confiance, t'as d'autorité. Il voit, t'as une belle montre, t'as une belle voiture. Donc, implicitement, en fait, t'as l'ascendant psychologique. Donc, quand tu lui dis en 1 mois, tu vas devenir riche, il pense vraiment qu'en 1 mois, il va devenir riche. Tu vois. C'est ça, il est buté. Pour lui, c'est la seule issue. Et c'est pour ça que moi, maintenant, j'ai vraiment un discours anti-vente. Et je leur dis, écoute, si tu veux venir bosser avec moi, viens. Mais je te dis pas que ça va être facile. Par contre, si tu n'abandonnes pas, c'est impossible que ça ne marche pas, techniquement. Mais si tu veux faire de l'argent en 1 mois, prends pas ma format à moi, prends pas mon accompagnement, va voir quelqu'un d'autre. Ouais. Mais ça, c'est un discours mature aussi parce que t'es plus à ça à vendre à tout prix au moins de mecs. Donc, on ressent aussi cette maturité et ça donne confiance justement aux personnes de fou. Et bizarrement, j'ai même envie de te dire, hein, ça marche même mieux. Parce qu'en fait, dans cette époque où tout le monde te dit « Viens avec moi, c'est rapide dans 1 an », le fait de dire à quelqu'un « Avec moi, c'est dur ». Moi, je prends pas tout le monde. Moi, si tu viens avec moi, il faut que tu sois ça, ci. Il se dit « Ok ». Les mecs, ils vendent pas du rêve finalement. Exactement. et je pense que c'est ça que les gens veulent avoir parce qu'en fait, je pense que tout le monde est tombé un peu dans la caricature à une époque, un peu dans la caricature de ce que faisait Yomi. C'est un entrepreneur, ça doit être un robot, il doit se lever à 8 heures, il doit faire ci, il doit faire ça, et la douche froide, et en fait, je pense que les gens, ils ont plus besoin de ça, ils ont besoin de vérité. Entrepreneur, c'est dur. Ça, c'est une sage parole. Là. Ouais, tu vois. On dirait un politicien. Ouais, t'as capté. Ils ont besoin de vérité. Ouais, tu vois, ils ont besoin de vérité. Vraiment, que c'est l'entrepreneuriat, c'est dur, c'est chiant. Tu perds des potes, t'as du stress. J'ai attrapé des cheveux blancs, mon frère. T'as quel âge, là, Marcus, d'ailleurs? J'ai 30 ans. Putain. En 1 an, j'ai attrapé. Je te jure, cette année, j'ai jamais fait autant d'argent. Tous mes cheveux blancs, ils sont arrivés parce que c'est du stress, c'est du truc. Des fois, tu dors pas de la nuit. C'est pas si sexy que ça en a l'air sur TikTok. Que sur le papier, ouais. Tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, j'ai envie de mettre des uppercuts. Qu'est-ce que t'en penses de la sphère make money en France? Genre, est-ce que t'es animé par ça? Est-ce que tu t'inspires de ça ou pas du tout? Non, déjà, moi, je regarde que le contenu anglophone.
Genre, parce qu'en vrai, tous les Français, tout le monde pompe sur des quinries. Ouais. Donc déjà, autant aller à la source. Quand tu parles anglais, tu vois, autant aller à la source. Et après, honnêtement, ce que j'aime pas avec le game français, pour être transparent avec toi, c'est que les gens, ils sont pas passionnés, ils sont là que pour l'argent. Et tu le vois direct. Genre, en fait, ils vont se lancer 2-3 mois, dès que ça va pas marcher, ils vont kill. Et aussi, je trouve aussi, t'as beaucoup ce game de je viens et je tire sur l'autre. C'est aussi une stratégie marketing, mais pour faire plus de vues, le mec, il va parler de toi parce qu'il sait que parler de toi, ça va faire parler. Et moi, j'aime, franchement, je te jure. T'es pas comme ça, toi? Non. T'as jamais été dans des sauces Jamais, parce que je suis dans mon coin, I mind my business, tu vois, je gère mes trucs dans mon coin et ça m'a jamais intéressé. Pourtant, des fois, il y a des gens qui veulent parler de moi, etc. Et en fait, le piège à faire, c'est de leur répondre. Parce que si tu leur réponds, tu leur donnes des vues et eux, ils vont continuer parce que tu leur as répondu une fois. Donc moi, je fais l'aveugle. Je vois tout, hein, mais je fais comme si j'ai pas vu. Je réponds pas, je calcule pas, je suis dans mon coin, je fais mes trucs. Et justement, je trouve que ouais, dans le make money en France, ouais, c'est vide. C'est platonique. Ouais, moi, je trouve que c'est platonique. Et en fait, je trouve que, OK, on est là pour faire de l'argent. Mais tu vois, quand tu t'es lancé il y a 3-4 ans sur YouTube, tu t'es lancé par passion. Ouais. Moi aussi, je me suis lancé. J'avais un groupe Facebook, il y avait 10 000 personnes dedans. Je vendais rien. Genre, je kiffais vraiment grossir ma communauté. Et là, en fait, t'as vraiment des gens qui viennent pour construire des écosystèmes. Non. Tunnel de vente. En fait, c'est devenu purement monétaire. Je trouve ça tellement relou. Ouais, tu vois, et t'as plus des gens, comme t'as dit, qui sont là pour faire du contenu et par passion. Ouais. Tu vois, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas des vrais youtubeurs, tu vois, dans le make money. En fait, exactement. Tu sens que c'est juste business, il n'y a pas d'effort, tu sais, ça parle... Ouais, c'est plat. Tu vois, c'est ça qui manque. C'est pour ça que, tu vois, quand on fait des vlogs, quand on fait des contenus qui sortent de l'ordinaire comme des micro-trottoirs, c'est ça qui me stimule. Parce que, putain, sinon, même là, d'habitude, ce format-là, moi, je peux pas le regarder. Ah bah oui, je dis ouvertement, les gars, ceux qui font que des chaînes podcast et tout, mais pour moi, c'est les pires. Ah bah oui, ils ont aucune... c'est ça. Et puis après, je pense, et c'est ce qu'ils vont comprendre, en fait, avec le temps, c'est, je sais pas... Quand t'achètes du Iman Gadzhi, quand t'achètes du Hormozy, quand t'achètes tous ces mecs-là aux States, t'achètes pour leur personnalité. Ouais. Regarde, comme je t'ai dit, j'ai fait mes records en termes de vente d'accompagnement, alors que je parle plus de business sur mes réseaux. Donc, en fait, les gens, à la fin, en fait, ce que les gens vont finir par comprendre, c'est que les gens achètent pour ta personnalité. Ils en ont rien à foutre de... Je te jure, un jour, il y a un mec qui vient me voir dans la rue, il me dit, Marcus, j'ai envie d'acheter ton truc de trading, là. Je dis, mais mon ref, je fais du e-commerce. C'est ça. Je fais du e-commerce. Ouais, mais c'est pas grave, j'ai envie d'acheter. Tu dégages une bonne vibe, je te fais confiance, non, tu vois, donc ça. Faire parler ta personnalité. Et là, en fait, t'as que des robots qui veulent vendre, parler de système, bla, 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 bla. Et voilà, quoi. Ah, je te jure, c'est horrible. Est-ce que pour toi, pour réussir, t'es passé dans une phase extrême en mode capuche, où ça, c'est du bullshit et t'as toujours eu une vie en mode tu fais tes 8 heures, tu travailles correctement, mais entre-temps, tu profites, etc. Je pense qu'il faut un bon juste milieu. Je pense que tu dois couper les distractions, mais tu dois quand même, en fait, pour avoir des résultats extrêmes, tu dois quand même avoir un rythme de vie extrême. Donc, je pense qu'il ne faut pas tomber dans la caricature, mais il ne faut pas aussi y aller trop doucement. Je pense à certaines périodes, j'ai dû quand même m'isoler pour savoir un peu ce que je voulais. Parce qu'en fait, je trouve, des fois, en fait, quand tu es entouré de trop de monde, etc., bah, on est influençable. Les moments où j'ai fait le plus d'argent, dis-toi, c'était les moments où j'étais seul. Enfermé dans des apparts, vraiment pas de distraction, un peu moins de meufs, un peu moins de soirées, rester focus 3-4 mois. Après, je te demande pas, pour moi, c'est pas utile d'être comme ça 1 an. Tu vas devenir fou. Une fois par an, peut-être s'isoler du monde 2-3 mois, ça peut vraiment faire du bien, tu vois. Ça peut vraiment faire du bien parce que ça va te permettre de penser qu'à ça. Pour moi, en fait, pour atteindre tes objectifs, il faut qu'au bout d'un moment, ça devienne une obsession. Tu vois, genre vraiment une obsession. Genre, je sais pas, j'imagine toi, pour avoir des résultats sur YouTube, tu regardais tous les autres YouTubeurs, tu regardais leurs descriptions, tu regardais leurs titres, leurs miniatures. Tu vois, vraiment, en fait, avoir le sens du détail. Mais pour avoir ce sens du détail, il faut être un peu obsédé. Mais pas trop non plus, tu vois. Je te donne un exemple. Te lever à 5 h du matin, ça sert à rien au départ. Mais c'est ce que tu fais, toi. Tu vois, moi, je le fais. Je te vois en story. Ouais. Non, moi, je le fais. Footing sur la plage à 5 h du mat. Non, en fait, moi, je le fais. Mais avant d'arriver à ce stade-là, j'ai commencé par arrêter de me lever à midi, me lever à 10 h, faire du sport à la maison. Et en fait, je me suis extrémisé au fur et à mesure du temps. J'aurais jamais réussi à faire ça dans mon année 1. Ouais. Et je trouve que ça aurait servi à rien. Mais je pense, lui, c'est comme si là, maintenant, je te dis, un sportif de haut niveau, il s'entraîne 15 fois plus qu'un amateur. Mais lui, il a besoin parce que son niveau, il lui demande un niveau de rigueur. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de te dire, le niveau où je suis arrivé dans ma carrière d'entrepreneur, je pense que la rigueur, elle est impérative. J'ai 80 employés, je peux plus me permettre de faire certaines choses. Mais quand tu démarres, la seule chose dont tu as besoin,
c'est déjà bosser 4 heures par jour pendant 6 mois. C'est déjà plus que 99% de la population. Bien sûr. Et au fur et à mesure, peut-être monter en gamme, au fur et à mesure. Moi, au début, t'en as pas forcément besoin pour moi. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Moi, je pense que, ouais, comme tu as dit, au bout d'un moment, si tu veux vraiment step up et changer de dimension, tu es obligé d'être obsédé. Tu vois, avant d'avoir un certain palier financier ou un certain palier sur YouTube, obsession. Chaque dimanche, si ma vidéo n'était pas publiée à telle heure, ça n'allait pas. Tu vois, et je me laissais même pas que ça soit Noël, jour de l'an, anniversaire. Ouais. C'était la priorité. Donc, je pense que c'est obligatoire, mais après pour tenir sur long terme et garder une charge mentale qui soit cohérente, voilà, ça doit être comme tu as dit des petites périodes dans l'année. Si tu as envie de faire du gros cash d'un coup et tu vois qu'il y a une période comme le Q4 qui porte sur ça, ok, mais après il faut retrouver la bonne balance et t'accorder 2-3 semaines off comme tu l'as fait peut-être récemment, tu m'as dit j'ai fait une pause sur YouTube, tu vois, c'est important, même si moi je fais pas de pause sur YouTube, c'est pas possible. Non, c'est vrai. Je suis fou avec ça. Non, mais t'as raison. Tu sais, Marcus, moi genre si je loupe une sortie de vidéo sur YouTube, je suis pas bien pendant... Genre, c'est gravissime, c'est plus important que mes business. Non, mais t'as raison, c'est peut-être pour ça que t'as des meilleures performances sur YouTube que moi, par exemple. En fait, le plus dur, moi, j'ai l'impression, j'ai dit précédemment que j'ai 7 sources de revenus. Mais en fait, moi, j'arrive pas à rester assidu sur les 7 en même temps. Ouais. Donc, entre guillemets, il y a une période, je vais mettre full mon énergie sur YouTube. Il y a une période, en ce moment, mon kiff, c'est Copify. À certains moments, c'est, ah putain, en ce moment, faut que je me remette à fond dans l'e-com. Donc, moi, justement, j'ai ce problème d'assiduité. Ok. Tu vois, l'accélérateur et un peu la pédale sur différents... Okay. Exactement, tu vois. Et justement, c'est ma mission, je pense, pour 2026, c'est avoir un niveau là, partout. Mais en fait, il va falloir que je délègue. Là, en fait, j'ai compris, c'était quoi mon problème, c'est que sur certains secteurs, en fait, je délègue mal. Il y a certaines choses, par exemple, je te donne un exemple, sur YouTube, si j'ai pas validé un montage, la vidéo sort pas. Sauf que le problème, c'est que, bah, des fois, je suis occupé, des fois, si je suis là, des fois, le monteur, il me l'envoie 1 heure avant. Alors que si j'avais délégué à quelqu'un de confiance, ouais, Marcus, ta vidéo, elle est bien, fais-moi confiance, elle sort, boum, ça sort. Okay. Mais en fait, il y a plein de trucs qui, en fait, il y a plein d'aspects de mon business qui dépendent trop de moi. Sauf que moi, comme je peux pas être partout en même temps, j'ai pas donné ma validation et ça sort pas. Et du coup, je pense 2026, là, je suis en train de bosser sur ça en ce moment, revoir tout mon organigramme, genre avoir des responsables partout et que vraiment certaines choses peuvent avancer sans moi. Je pense que 2026, je vais passer un autre step dans ma carrière. Ok. Et ça va partir par la délégation, je pense. Tu nous as parlé justement un de tes business qui est Copify. C'est celui qui est un petit peu plus le plus passif, non? Je pense à l'heure actuelle. Tu peux nous expliquer ce qu'il en est du coup? Ça peut intéresser la commu parce que on parle toujours de formation, de business physique, mais c'est vrai que moi je connais pas trop aussi ce style de biz. Ok. Bah en gros, Copify, c'est quoi? Copify, c'est un SaaS, c'est un logiciel qui permet à n'importe quel e-commerçant ou n'importe quelle personne qui veut se lancer dans l'e-commerce de trouver un produit en 1 minute et de faire son site en 1 minute aussi. En fait, on a mis une fonctionnalité avec l'IA où si tu me le permets, je mettrai une photo là et là. En fait, tu peux prendre n'importe quel lien, AliExpress, Amazon, Shopify, et juste en copiant le lien, boum, ça te pond une boutique avec l'IA. Ça veut dire, en fait, cette problématique-là, elle permet à n'importe qui de se lancer parce que les gens, en fait, on a beaucoup cette barrière limitante. Le e-commerce, c'est trop dur. Je sais pas coder, je sais pas développer. Faire une boutique, c'est trop long. Et en fait, ce qui est bien maintenant, c'est qu'avec l'IA, tu peux tout faire. Franchement, et là, on est vraiment dans une époque où avec l'IA, tu peux vraiment être plus intelligent que tu ne l'es. Ça veut dire, en fait, ça nous a pris peut-être 2-3 mois à développer ça. On a vu encore une fois qu'il y avait une tendance qui commençait à monter aux States. Et là, actuellement, franchement, ça marche bien. On est à plus de, je crois, au mois d'octobre, il y a peut-être 10 000 personnes qui ont créé des boutiques avec l'IA. Waouh. Donc, c'est vraiment incroyable. Et ça peut permettre à n'importe qui, en fait, de trouver ton produit sur la plateforme, de trouver ton fournisseur, de faire une boutique en 1 minute et de la lancer en 5 minutes. Donc, en fait, moi, mon objectif avec Copify sur le moyen long terme, c'est de rendre l'e-commerce accessible à tout le monde. C'est vraiment ça, en fait. Vraiment, parce que quand je me suis lancé en 2018, c'était vraiment dur. De ma première boutique, j'ai mis peut-être 2 semaines à la faire. C'était long. C'était chronophage. C'était chronophage. Tu dois maîtriser Shopify, tu dois maîtriser le montage photo, le montage vidéo. Aujourd'hui, en fait, avec l'IA, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Si vraiment tu arrives à avoir l'IA de ton côté, tu peux vraiment faire de l'argent facilement. Et c'est ce qu'on a mis en place avec Copify. Ok, incroyable. Donc la porte d'entrée, elle est beaucoup plus fluide. Elle est beaucoup plus fluide. Ça permet de pas avoir cette friction de comment je m'y prends, etc. Et c'est que pour les e-commerçants. Alors c'est niché e-commerce. Bah là pour le moment c'est niché e-commerce. J'en parlais à mon associé bientôt. C'est que peut-être pousser de la création de boutiques un peu plus larges pour les gens un peu plus mainstream. Mais là pour le moment c'est que pour des personnes qui veulent vendre en ligne. Si tu as un produit à vendre en ligne avec Copify, tu peux mettre un lien et t'auras ta boutique et ça marche. Qui sort en 2 minutes. Magnifique. Bah, les gars, on mettra le lien Copify justement dans la description si ça vous intéresse pour créer de façon ultra rapide
En vrai, c'est super intéressant. Est-ce qu'avant de devenir riche, tu as dû désapprendre quelque chose? Ouais, j'ai dû déconstruire pas mal d'idées. Hein. J'ai dû déjà que la discipline, c'est important. La discipline, c'est important. Et la répétition, c'est très sous-coté, tu vois, parce qu'encore une fois, comme je disais, le passage à l'action, ça va te permettre de démarrer n'importe quelle activité. Et la répétition, ça va te permettre de finir tout ce que tu as démarré. Ouais. Ça veut dire, la répétition, c'était très sous-coté. Travail en équipe, très sous-coté aussi. Moi, je pense que j'ai vraiment passé ce stade-là quand j'ai commencé à m'associer, à mieux déléguer. En fait, avant, j'avais cette réflexion où je me disais, mais pourquoi je vais payer quelqu'un alors que je peux le faire moi-même? Ça, c'est un pauvre qui va te dire ça. Okay. Un nouveau riche qui est en train de faire de l'argent va dire, mais je vais pas payer quelqu'un 1 500 alors que je peux le faire moi-même. Oui, tu peux le faire toi-même, mais ce temps où tu le fais plus, tu peux le mettre sur autre chose qui va te ramener plus d'argent. Et en fait, c'est là où, en fait, dès que j'ai commencé à save du temps, j'ai pu mettre mon énergie sur d'autres choses. Et boum, en fait, c'est là où ça fait des forces cumulées. Donc, répétition, travail d'équipe, discipline et être entouré des bonnes personnes. Et le dernier truc que j'ai dû désapprendre ou plutôt apprendre, c'est que tu sais jamais tout. En fait, des périodes où je me suis pris le plus grand nombre de claques, c'est justement quand je pensais que je savais tout et que j'ai arrêté d'apprendre. Et en fait, c'est là où tu te fais dépasser par des gens. C'est là où, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais t'as des gens, il y a 3-4 ans, ils étaient là-haut et là aujourd'hui, ils sont devenus has-been. Ils sont devenus has-been en termes de business, ils sont éteints. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, t'avais ton ego qui était là et en fait, t'as arrêté de vouloir apprendre. Et moi aussi, je me suis pris une claque en 2021, pendant le crash de la crypto, pendant tout ça. Et en fait, pourquoi? Parce que j'ai arrêté d'apprendre. Mon ego, il était devenu surdimensionné. Et je pense, toujours apprendre. Okay. Toujours. Moi, il y a encore un mois, j'ai pris un coaching YouTube, un mec, 5 000 €. Et tous les mois, j'essaye d'acheter des trucs, d'apprendre, d'aller à des événements, aller à ton mastermind. Tu vas rencontrer des gens. En fait, il faut jamais prendre des gens de haut. Peut-être demain, je vais rencontrer quelqu'un à ton mastermind. Ok, il fait moins d'argent que moi, mais ce qu'il sait, c'est important pour mon business. Et moi, ce que je sais, ça peut être important pour le sien. Et fait cumuler, boum, on fait tous plus d'argent grâce à cette rencontre. Et surtout qu'il faut jamais négliger personne parce que peut-être que la personne qui a moins que vous aujourd'hui, dans 10 ans, elle aura beaucoup plus que vous. Et si vous l'abandonnez dans son processus, en fait, elle va pas vous tendre la main lorsqu'elle aurait pu vous apporter tout ce gain qu'elle-même a créé pour elle. Quelqu'un m'avait dit ça en mode, tu sais, il faut jamais négliger quelqu'un de plus petit que toi parce que dans 5 ans, peut-être qu'il va te dépasser x100. Et là, tu seras bien content de l'avoir gardé dans tes contacts. Exactement. Non, c'est pour ça que faut négliger personne. Et de 2, l'argent, ça veut rien dire. Vraiment, je te jure, la dernière fois, il y a un petit de 19 ans. Il m'envoie un Loom et il m'envoie une vidéo sur Insta. Et elle me dit, salut Marcus, je peux faire A, B, C, D, E pour ton business et tu verras, tu vas faire plus d'argent, accorde-moi un appel de 5 minutes. Mais j'ai trouvé ça archi audacieux. Le mec, il vient, il m'envoie une vidéo facecam en DM direct. Je me dis, mais c'est qui se fout, tu vois? Mais j'ai bien kiffé sa folie. Okay. Et boum, le mec, en gros, c'est un mec qui propose du service de clipping. Tu vois, il proposait du service de clipping. Et moi, j'en faisais pas à l'époque. Boum, il me propose son service. Bam, bam, boum, boum, boum. On commence à taffer ensemble. Je crois que je paye 5 000 € de premier mois. Et là, ça fait 6 mois on travaille ensemble. Et il faut négliger personne. C'est un mec qui faisait pas d'argent. Je crois que j'étais son premier client, mais je lui ai fait confiance et il m'a aidé à clairement faire plus d'argent. Bien sûr. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que quelqu'un fait moins d'argent que toi qu'il ne peut rien t'apporter. Et ça, c'est un truc que j'ai compris tardivement. Justement, à une certaine époque, j'avais un ego. Le mec, il te parle, tu fais combien par mois? Vas-y, suivant. Je te jure. Alors que ça veut rien dire. C'est vrai. Tout le monde peut t'apprendre. Tout le monde peut t'apprendre quelque chose et c'est vraiment ça qui a fait la différence. Ouais, c'est une bonne leçon, ça. Ouais, vraiment. Okay. C'est quoi d'ailleurs le comportement d'une personne qui te fait dire que lui va réussir ou lui, ça y est, d'avance, c'est cuit? C'est des gens culottés. Genre qui vont au culot, qui ont pas peur de tomber. Limite, ils sont un peu des fois gênants. Non, mais en mode, c'est le mec, tu dis, mais ça rend ouf lui. Mais tu dis, comme le mec, comme je t'ai dit, qui m'a envoyé une vidéo, mais tu dis, mais c'est qui ce fou? Mais il a ce grain de folie parce que pour être entrepreneur, faut être fou en fait. Faut pas être comme les 99% de la population. Faut être ce fou qui pense pas comme tout le monde. Donc ouais, avoir ce culot. Et aussi, c'est des gens qui sont sûrs d'eux. Je sais pas, genre, il a rien, mais il est sûr de lui. Tu sais, genre, il a une confiance. Il a un certain aura. Ah ouais, il a une certaine aura, il a une certaine confiance en lui, où tu sais, où le mec il va te dire, moi tu sais que dans 1 an je serai riche. Bon, peut-être qu'il est un peu, ça sera pas dans 1 an, mais tu sais, en fait pour moi, croire en soi, c'est le meilleur moyen de devenir riche. Et en fait, c'est la positivité. C'est là où, en fait, les pensées positives, c'est là où tu vas aller, en fait, dans le bon endroit. Donc, pour moi, tu le vois direct. C'est une bonne caricature. Ouais, je pense. Ouais, c'est une bonne caricature. Et qui passe à l'action aussi. Parce que, je te donne un exemple. J'ai été en école de commerce. Des fois, t'as des gens qui étaient dans ma classe ou t'as des gens d'école de commerce qui viennent, qui me contactent. Limite, j'ai l'impression que ces gens-là, c'est plus dur pour eux
de réussir. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'école, ça t'apprend à ne pas foncer. Ça t'apprend à attendre que tout soit parfait. Ça t'apprend à être hyper minutieux. Ça t'apprend à tout le temps remettre en question. Oui, mais. Non, mais t'es sûr que... En fait, l'école, malheureusement, ça t'apprend à être un trouillard. Tu vois? Ah, c'est vrai, tu vois? Et en fait, moi, je le vois, tu vois, c'est casse-cou. Tu vois, le mec, il vient, il saute et il s'en fout de tomber et il se relève, tu vois? C'est comme un enfant, tu vois, quand j'étais animateur, t'as des petits, tu le vois, tu dis, mais lui, je sais pas ce qu'il va faire, mais tu vois, il va réussir. Il est prêt à aller au front. Ouais, tu vois, c'est un casse-cou. Il n'a pas peur de tomber, il tombe. Toi-même, tu fais... Oh, mais il se relève, il continue. Tu dis, mais c'est un malade. Et en fait, c'est ce trait de caractère-là qu'il faut chez un entrepreneur. C'est un fonceur qui n'a pas peur de tomber. Un fougueux en mode... Exactement. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ça me parle. Et toujours sur les traits de caractère. Toi, tu as rencontré beaucoup de millionnaires, même peut-être des milliardaires. C'est quoi, en fait, qui fait la diff? Si tu devrais définir 3 traits qui t'ont marqué et tu te dis, ah oui, c'est toujours la même chose finalement. Ouais, il passe à l'action direct. En fait, la vitesse d'exécution. Nous, des gens sans argent, en fait, on va avoir tendance à procrastiner. J'essaierai demain, le mois prochain, j'attends de mettre de côté. Alors qu'en général, tu as vu les mecs qui ont des sous, tu choques à quel point ils vont vite. Ils vont vite. En fait, c'est vraiment la vitesse. Tu lui donnes un conseil, le lendemain, il a fait, tu vois. Tu lui donnes un truc, le lendemain, il a déjà prévenu son équipe. Tout est... Donc, cette vitesse d'exécution, incroyable. C'est des gens aussi persévérants. Parce que s'ils ont réussi sur leur activité, c'est que ça faisait longtemps qu'ils faisaient ça. Et c'est des gens persévérants. Et la dernière des choses, souvent, c'est des gens têtus. Ils savent ce qu'ils veulent. Demain, tu as une idée, toi. Même si je te dis le contraire, tu vas le faire. Tu vas faire ce que tu as envie de faire. Tu vas pas te laisser manier juste avec une parole. Exactement. Okay. C'est des gens qui savent ce qu'ils veulent et même demain, tu vas leur dire fais B, il va pas t'écouter, tu vois. Ouais. J'ai remarqué ça chez les mecs ultra riches, c'est quand ils ont une idée dans leur tête, en fait, ils sont pas influençables. Demain, s'il a une idée, il va le faire. Même demain, tu lui dis ouais, mais frérot, tu penses pas que non. Ouais, ça y est. Et ça, je pense, c'est très important parce que, comme on le disait souvent, tu vois, quand tu veux te lancer, tu as souvent tendance à attendre l'aval de tes proches, à demander à ton père, à ta mère, à ta copine. Et s'ils te disent non, tu vas pas le faire. Alors que, en vrai, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que leur avis, il est vraiment important? Est-ce que eux ont déjà fait ce que toi, tu veux faire? Si la réponse est non, switch. Ouais. Parce qu'en fait, ils l'ont pas fait. Donc, ils peuvent pas savoir. C'est subjectif. Et je pense que les vrais riches l'ont compris. Et quand ils ont une idée, ils y vont. Même demain, c'est vrai que moi, si j'ai envie de faire un truc, des fois, j'aime bien demander l'avis des gens pour savoir s'ils sont corda ou pas. Au final, mon idée, si elle est faite, elle est faite, quoi. Donc, c'est les 3 traits. C'est dingue à quel point les gens, je trouve, ils pensent qu'ils ont le temps. Tu sais, des fois, peut-être, tu discutes avec des prestataires ou des gens que tu as autour de toi. Tu sais, ils vont te parler d'un projet, ils vont te dire, ouais, j'ai trop envie de faire ça et tout. Et toi, dans ta tête, c'est, ah ouais, donc demain, tu commences, bail de business plan et tout. Et ils sont là. Non, mais ça sera peut-être l'été prochain, 2020. Tu sais, ça me sidère. J'arrive pas, en fait, à comprendre leur temporalité. Je pense que ces personnes, ils se pensent immortels parce que c'est tellement lent. Tu vois, et c'est le premier point que tu m'as dit, moi, c'est le plus, c'est plus marquant. Tu vois, genre, on a une idée, limite, bah là, on finit le podcast, on l'applique. Ce soir, on se pose, on va au café, bam, tu vois, on va pas. Ouais, non, mais je pense, ça, c'est, comme tu as dit, je pense, c'est vraiment problématique. C'est que attendre le bon moment, attendre le momentum, le moment parfait. En fait, un vrai entrepreneur sait qu'il n'y a pas de bon moment. Ouais. Tu vois, et il y a mon associé Thomas, la dernière fois, qui m'a dit une phrase. Il a dit, si quand tu lances un business, c'est pas le chaos, c'est que tu as lancé ton business trop tard. Ou c'est que ton business, ça va pas assez vite. De fou. Et la majeure partie des gens ont du mal avec ça. C'est qu'ils veulent que tout soit parfait. Non, mais attends, je vais me lancer ça quand j'aurai moins de travail là-bas. Et quand avec ma copine, ça ira mieux. Et quand, en fait, j'aurai 6 000 € de côté. Et en fait, tu repousses. Alors que le plus important, c'est juste de poser une brique. Et je vais te poser une question un peu plus personnelle. Tu m'en voudras pas? Non, vas-y. Est-ce que toi, tu as un combat intérieur que tu n'as encore jamais réglé et que tu n'as jamais évoqué à la caméra? En vrai, moi, je suis un mec, j'ai eu beaucoup d'addictions dans ma vie. Genre, j'ai commencé à fumer, j'avais 14 ans, je buvais, j'avais 15 ans. Ça veut dire, en vrai, je suis quelqu'un, face au stress, j'arrive pas, là, j'y arrive de plus en plus, mais c'est un combat tous les jours. J'arrive pas à régler mon stress de manière saine. Là, j'y arrive beaucoup plus qu'avant, mais je vais toujours faire. Quand je suis stressé, au lieu, par exemple, d'aller au sport, de méditer, d'aller voir un film au cinéma, je vais toujours faire quelque chose de toxique. Genre, soit je vais aller en boîte, soit je vais capter une meuf, là, je bois plus, je fume plus, mais je vais toujours faire un truc qui, au final, va me mettre dans une situation pire. Tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant. Trouver une certaine paix, quelque chose qui pourrait remplacer. Mais tu sais que c'est compliqué parce que on a été aussi, moi aussi dans ma jeunesse, alimenté par le vice. Tu vois, en fait, on appelle ça le shaitan, genre le diable il est de partout. Donc c'est compliqué, tu vois, de extérioriser, de trouver un souffle autre que de par des excès finalement. Et une fois que tu as trouvé ça, c'est là où tu finis vraiment le jeu. C'est là où tu finis le jeu.
Ouais. En paix totale, dans tous les côtés. Exactement. Et c'est là où, en fait, comme tu as dit, tu finis le jeu parce que quand tu as un problème, en fait, tu règles ce problème avec quelque chose d'encore plus positif. Genre, tu es énervé, bah, tu vas faire du sport. Donc, ça va ramener quelque chose de positif. Je pense que le problème, c'est que, bah, encore une fois, dans cette société, on nous a appris que le week-end, tu dois aller boire. Ouais. T'es stressé, bah, tu vas fumer une clope. T'es pas réveillé, bah, tu vas prendre de la caféine. En fait, on nous apprend à chaque fois à gérer notre stress avec quelque chose de toxique. Et ça, c'est vraiment mon combat, c'est que j'essaye vraiment d'être addict à rien, en fait. Et Ouais. genre, si t'as un stress, bah, essaye de trouver une manière saine de répondre à ce stress-là, tu vois. C'est pas en allant en boîte que tu auras moins de problèmes. C'est pas en buvant que tu auras moins de problèmes. C'est pas en faisant des ballons que tu auras moins de problèmes. C'est pas en fumant que tu auras moins de problèmes. Sur le moment, tu as l'impression que ça t'aide, mais ça te ramène plus de problèmes. Et ça, c'est vraiment le piège. Et si tu as toujours ce petit feeling après avoir fait ça de regret, c'est que c'était pas bon en fait. Parce que ton subconscient, le truc positif, ça revient à la charge en mode putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Entre guillemets. Exactement. Après, il faut pas s'empêcher de vivre. Mais c'est vrai que moi, je ressens exactement comme toi. Tu vois, des fois, j'admire ces gens qui, pour extérioriser ou avoir quelque chose de. Ah, tu vois, qui les sortent un petit peu de leur de côté négatif, font, je sais pas, du voyage ou extériorisent autrement. Là, c'est vraiment mon objectif. Genre, c'est vraiment la chose sur laquelle j'aimerais travailler en 2026, c'est régler mes problèmes de manière plus saine. Genre, si j'arrive ça, je pense que je vais me sentir mieux. Genre. Est-ce que tu penses que d'être en couple, ça freine une réussite? Tout dépend de ta partenaire. Parce que, on va dire, moi, c'est vrai que à chaque fois, j'ai passé un cap financier après une rupture. Ah ouais, après une rupture. À chaque fois. Bah, parce qu'en fait, après, t'as là plus de temps. Donc, toute ton énergie, tu la mets dans ton business. Parce que, en fait, sans s'en rendre compte, bah, quand t'es en couple, je vais pas dire que tu travailles moins, mais tu vas regarder un film avec ta meuf, tu vas aussi lui accorder du temps. Faut lui accorder du temps, vous devez aller au restaurant, tu vois, tu dois diviser ton temps, tu vois, c'est normal. Alors que quand t'es seul, tu peux vraiment te mettre en mode à fond, à 200%. En fait, c'est qui tout double. Franchement, c'est qui tout double. Parce que moi, comme je t'ai dit, à chaque rupture, j'ai passé un cap. Mais parfois, de fait des célibataires, t'es dissipé. Le soir, après 22h, t'es là, t'es tout seul dans ton lit. Il faut que je pète quelqu'un. Faut que je... Donc, en fait, tout dépend, en fait, ton mood. Est-ce que t'es un mec, t'aimes la solitude? Je trouve que rester seul, ça peut faire du bien à un homme. En fait, seul, tu vas prendre des risques aussi. Ouais. Genre, je sais pas, quand ta femme est enfant, tu peux pas prendre les mêmes risques qu'un mec qui vit chez sa daronne. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Ça veut dire, pour moi, je pense quand même que la solitude, ça peut faire du bien à un homme dans sa carrière d'entrepreneur. Mais à un certain stade, être accompagné, ça peut aussi te rapporter ce calme et cette structure qu'il te faut, tu vois. Carrément. Pour les personnes qui ont à peine la vingtaine, si vous n'avez pas de nana, si vous habitez encore chez vos parents, mais c'est maintenant qu'il faut prendre le plus gros des risques. Vous n'avez aucune responsabilité sur le dos. Si vous foirez, si vous perdez tout votre oseille, il y a encore la famille, le foyer qui est là. Donc en vrai, c'est là qu'il ne faut pas se poser de questions parce que quand tu as une chérie, comme tu as dit, quand tu as un enfant, etc., là, c'est plus le même game. C'est plus la même chose, frérot. Tu vois, comme tu as dit, je te donne un exemple. Tu as une meuf, tu peux pas lui dire, ouais, ma chérie, là, je peux pas faire des courses. Tu dois être responsable. Tu vois ce que je veux dire? T'as une femme, je te dirais pas que t'as une responsabilité, mais presque, tu vois. T'es un homme, tu dois prendre soin de ta femme. Alors que quand t'es seul, frérot, s'il faut jusqu'à la fin du mois, je mange des pâtes chinoises. Et, tu vois, je mange des pâtes chinoises et des yaourts, je vais te faire, ça veut dire, en fait, tu peux prendre plus de risques. Pour moi, quand t'es seul, tu peux être plus égoïste, tu peux plus penser à toi. Et pour moi, c'est des choses que tu peux plus forcément faire quand t'es en couple. Et encore moins si ta femme, c'est pas une entrepreneuse comme toi et qu'elle comprend pas. Tu vois, parce que toi, par exemple, t'as le cas d'avoir une entrepreneuse, bah, peut-être qu'elle peut comprendre si 3 soirs d'affilée, tu dis, hey, bébé, là, on va pas sortir et je vais faire 3 nuits blanches d'affilée, elle va peut-être te comprendre. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui comprend ça, tu vois. Tout à l'heure, on a parlé de viralité, le fait que tu sois sur les réseaux, etc. Ça m'intéresse parce qu'on est un peu dans ce même game. Est-ce que toi, t'as beaucoup de haters? Parce que moi, je suis honnête avec moi, c'est tous les jours. Hein. Ah ouais? Fusée, ah ouais, de fou. Surtout depuis, tu sais, que je m'affiche un peu en couple. Ok. Tu vois, des trucs comme ça. Moi, ça va. Hein. À une période, c'était pire. Okay. À une période, c'était vraiment grave. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, ça s'est un peu calmé. Hein. Okay. Après, je sais pas, honnêtement. Tu fais plus attention aussi. Alors, il y a 2 solutions. Je sais pas si ça s'est calmé ou si c'est parce que j'ai bloqué trop de monde. Parce que tu vois, sur YouTube, tu as cette fonctionnalité où déjà, tu peux masquer des mots-clés. Donc moi déjà, j'ai au moins 200 mots-clés 200 mots-clés qui sont masqués. Genre, je sais pas, si tu viens sur ma chaîne YouTube pour me traiter d'arnaqueur, de ci, A, B, C, D, déjà j'ai 100 mots-clés qui sont masqués. Donc je veux pas de négativité sur ma chaîne. Et dès que tu mets un commentaire négatif,
Genre, je te masque. Ça veut dire, en fait, tu pourras plus jamais en mettre. Donc, je sais pas si j'en ai tellement masqué dans le passé qu'aujourd'hui, j'en ai plus, ou si ça s'est vraiment calmé. Mais là, ça, c'est beaucoup moins qu'avant. Je sais pas si, encore une fois, je sais pas la raison. Mais toi, t'as toujours réagi de façon chill, genre ça t'a jamais impacté, parce que tu sais, il y en a, je pense, tu vois, les dingueries qui se passent, il y a des gens, ils se tuent, ils se suicident, tu vois, face à ça. Toi, t'as toujours pris du recul sur ça? Bah, justement, moi, ça me touche. Franchement, ça me touche vraiment. Genre, ah ouais? Moi, franchement, j'ai. On te dit Marcus. J'ai la critique j'ai vraiment la critique mauvaise de ouf. Et c'est pour ça que j'essaye de regarder le moins possible. Et par contre, je réponds pas. Ça, je répondrai jamais. C'est un truc sans fin, tu vois. Genre, en vrai, je préférerais limite t'envoyer un DM. Genre, je te jure, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un parle mal de moi. Et je dis, frérot, tiens mon numéro. Si t'as un truc à me dire, appelle-moi. Ouais. Mais arrête de vouloir gratter du buzz sur moi, tu vois. Genre, moi, je donnerais jamais de plaisir à quelqu'un de me clasher avec la personne publiquement. Parce que c'est un nid sans fin. Ouais, et en plus, à la fin, comme t'as dit, on va tous les deux perdre. Il n'y a pas de gagnant avec ça. Tu vas lâcher des dossiers sur moi, je vais lâcher des dossiers sur toi, tu vas parler de ma femme, je vais parler de la tienne. Et en fait, on va tous les deux se tuer. Et même, c'est pas professionnel aussi, tu vois. Bien sûr. À part si vraiment, franchement, la seule chose qui pourrait faire que je réponde, c'est si vraiment il y a une dinguerie, un mensonge monumental qui se dit sur moi. Ouais. Et là, effectivement, si je vois que ça prend une grosse ampleur et que c'est un mensonge de ouf, que j'estime que c'est une injustice de ouf. Ouais, voilà, là. Et encore, parce qu'en fait, il faut comprendre que la personnalité des gens qui clashent, c'est des vampires. En fait, ils se nourrissent de ça. Ça veut dire, en fait, il faut que tu te dises quelque chose. Si tu réponds, il va re-répondre. Bien sûr. Et au bout d'un moment... Il gagne, en fait. Ouais, ça veut dire, en fait, si tu réponds, il a gagné. Parce que c'est ce qu'il veut. Genre, t'as des mecs, tu regardes leur chaîne YouTube, à chaque fois qu'ils font leur record de vues, c'est quand ils clashent quelqu'un. Ouais, ça veut dire, en fait, eux, ils attendent juste de clasher la bonne personne. Et si tu réponds, il va faire une partie 2. Et lui, il est content parce qu'il fait des vues. Ça veut dire... Ouais, non, je pense que si je peux donner un conseil à un créateur de contenu, c'est répondez pas. Ouais. Pour moi, les réseaux sociaux, honnêtement, c'est un truc, t'es censé prendre du plaisir. C'est comme un joueur de foot. Ok, c'est devenu ton métier, mais t'es censé aller sur le terrain pour t'amuser, pour kiffer. T'es pas là pour commencer à te clasher avec un TED. Oh non. Si t'aimes pas... En fait, il y a une fonctionnalité qui est très bien sur les réseaux. C'est si t'aimes pas quelqu'un, tu le mets en muet. Moi, je te jure, j'ai tellement de gens qui sont en muet sur mes réseaux. C'est vrai, t'as une liste. Frérot, genre, si ton contenu me plaît pas et que je veux plus te voir dans mon feed, bah, je te mets en muet. Genre, pourquoi je vais commencer à faire une vidéo où je parle de toi ça, je valide pas trop. Franchement, honnêtement, hein, tous les comptes comme ça où ça critique, où ça... En fait, pour moi, c'est juste que les gens, ils sont pas intéressants, ils ont pas réussi à être intéressants, donc ils trouvent leur intéressement, tu vois, dans les yeux des autres, en fait. Enfin, c'est claqué pour moi. Mais t'en as vraiment, en fait, qui, je pense, ils font plus de vues sur ça. Genre, je te donne un exemple. En ce moment, t'as un mec, il commence toutes ses vidéos par Marcus Aurène, c'est un scammer. Marcus Aurène, c'est son outil Copify, c'est du scam. Et en fait, à la fin, il dit, si tu veux utiliser un meilleur outil, utilise mon outil. Ah ouais, mais ça, c'est encore pire. Tu vois, ça veut dire, en gros, en fait, ce qui m'énerve maintenant, c'est quand tu regardes bien, et si je peux donner un conseil à tous les gens, quand tu regardes bien quelqu'un qui critique quelqu'un d'autre sur les réseaux, lui aussi vend quelque chose. En fait, c'est devenu du marketing. C'est ça. Les gens, en fait, critiquent plus parce qu'ils sont pas d'accord, ils critiquent pour amener de la lumière sur leur projet. Et ça, je trouve ça vraiment pitoyable. C'est pour ça que, genre, je te jure, moi, dès que quelqu'un me clash, avant de finir sa vidéo, je vais dans sa bio. Si je vois qu'il a un truc à vendre, je finis même pas sa vidéo. Surtout, c'est un truc concurrent à toi, tu te dis, ok, ça, mais c'est bouffon, quoi. Je te jure, pareil, il y a un mec, il avait fait une vidéo YouTube sur moi et j'ai bien kiffé parce qu'en fait, Dieu merci, je suis arrivé au stade où maintenant c'est même ma communauté qui répond à ma place. Et des gens ont dit, mais frérot, de 1, tu mens et de 2, tu vends un truc en plein milieu de ta vidéo. Si toi, tu veux apprendre un business éthique et t'en as marre, viens sur le mien. Ça veut dire que c'est vraiment devenu, pour moi, c'est du marketing de pauvre. Et tu vois, c'est du marketing de femmelette, c'est en mode, t'as pas de force, tu veux gratter sur ma force pour promouvoir ton produit. C'est nul. C'est pas digne d'un bonhomme. Et finalement, Marcus, qu'est-ce que l'argent a pas réussi à régler chez toi? En vrai, pour moi, l'argent, ça règle presque tout. À part des problèmes de santé, et même ça encore, tu peux payer de meilleurs hôpitaux quand t'as de l'argent, mais ouais, ça t'attrape plus confiance en toi. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec l'argent, tu peux presque tout acheter. Je te donne un exemple. Vu que maintenant, j'ai de l'argent, bah, tous les matins, je peux aller à la salle de sport, j'ai le temps. Tu vois, vu que j'ai du temps maintenant, tu vois, aussi l'argent, ça achète le temps. Tu vois, ça veut dire, j'ai le temps de prendre soin de moi. J'avais un petit complexe sur mes dents, j'ai mis un appareil dentaire. Je peux mieux m'habiller. Je me sens plus homme parce que je prends soin de ma mère. Là, ma mère, elle est à Miami aujourd'hui, tu vois. Elle voulait faire une croisière. Elle est partie à Miami, elle va faire une croisière, elle va passer par la Jamaïque, les Bahamas et tout. Ah ouais, dire, tu rigoles. Ma daronne, elle kiffe. Mon daron, je lui ai acheté une voiture. Mon frère, je lui ai acheté une voiture pour son anniversaire. Ouais. Ça veut dire, en gros, pour moi... Oui, c'est vrai, j'ai vu. Pour moi, je trouve que l'argent, ça peut t'aider à régler beaucoup de complexes. Donc, pour moi, l'argent, ça règle 99% des choses. Et ma dernière question, Marcus, ça serait quoi maintenant ton plus grand rêve actuel?
Femme et enfant, hein, je pense. Hein. Femme et enfant. Ouais, femme et enfant. J'espère qu'on reprendra cet extrait dans plusieurs années et que ça sera le cas. Ce qui m'a poussé à faire autant d'argent, c'est que t'as vu, j'ai vu des trucs pas forcément cool chez moi, des huissiers. Tu rentres chez toi, il y a plus la télé, il y a plus de canapé, il y a plus rien. Genre, on dirait que tu viens d'emménager dans une nouvelle maison. Tu vois ce que je veux dire? Et en gros, je me suis toujours dit, je préférais ne pas avoir d'enfants que mes enfants voient ça. J'ai toujours été très extrême. Ok. Ça veut dire, et là, genre, je suis arrivé à un stade où je me dis, putain, mais je peux me permettre d'acheter une voiture à mon frère, acheter une montre à 500, mais c'est de la merde, au fond. En vrai, je fais ça parce que je m'ennuie. Peut-être je fais ça parce que j'ai un vide en vrai. Tu vois? Et je pense, le jour où j'aurai peut-être femme et enfant, bah, tu vois, ça va peut-être m'apporter ce dont j'ai besoin. Tu seras peut-être comblé, plus que du matériel. Exactement. Comblé en tant qu'humain, finalement. Je pense, bah, c'est ce qu'il faut en vrai, c'est créer sa descendance. Et ouais, je pense que c'est le next step. Ok. J'espère. Bah, magnifique. J'espère. Super. Bah écoute, j'espère que tu as apprécié ce petit partage. Ouais, franchement, c'était cool. Ça hein. fait plus d'une heure là. Hein. Ouais, c'est passé vite. Hein. C'est très Ça vite. fait plus d'une heure déjà? Ouais. On Incroyable. s'ennuie pas ensemble. Non, on s'ennuie pas. Hein. Ouais, les gars, Non. j'espère que vous avez kiffé en vrai cette petite discussion des familles. Moi, ça m'a fait grave plaisir, Marcus. Moi Merci, aussi. t'es toujours aussi simple. Ah, Franchement, accessible, malgré des RM. Un demi-M. Non, franchement, on dirait un gars que tu vois, il n'y a pas de business ou de barrière ou de trucs. Et c'est ça que j'aime bien chez toi, donc c'est cool. Merci beaucoup. Ok. Merci. Toi aussi, c'était super. Merci Marcus. Les amis, si vous voulez nous retrouver, ok, au Mastermind Viralité, comme je vous l'ai expliqué, au Marcus, il sera intervenant pendant 3 jours et même moi, je serai présent pour vous accueillir avec Gims, Mathias Nézard, Carola Artaud, Marvin Njai. Juste en dessous, ok, vous pouvez prendre votre place, ça va être juste fou. Et pour ceux qui souhaitent lancer une boutique e-com de façon totalement automatisée grâce à l'IA très rapidement, on mettra aussi le lien Copify C'est de gentil. Marcus Merci en beaucoup. espérant que cette vidéo en cross-partage pop, ça a un coup, imagine, on fait 10 000 vues. Ah. Au moins, on aura Les gars. partagé d'Avadeur, on aura passé un bon Voilà, moment. c'est vrai. N'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas encore fait. C'était Marcus et Loïc. On vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On vous dit à très bientôt sur nos chaînes respectives. Prenez soin de vous, la famille. Ciao, ciao à Ciao, tous. ciao.